Et avec nous sur ce plateau, notre envoyée spéciale à Ouagadougou, Lise-Laure Etia, nous a rejoint. Bonjour Lise-Laure, vous venez tout juste de rentrer du FESPACO, qui est, je le rappelle, la plus grande fête du cinéma africain. Les talons d'or et les talons de bronze pour le Sénégal, c'est du jamais vu. Oui, Pascal, c'est du jamais vu et on peut même parler de la renaissance du cinéma sénégalais. Comme vous venez de le dire, Moussa Touré pour La Pirogue a obtenu les talons de bronze et Alain Gomis les talons d'or pour son film Aujourd'hui. En compétition, il y avait 7 films, c'est un bon cru pour le Sénégal. Pourquoi je parle de renaissance? Parce que le cinéma sénégalais, dans les années 60, était l'un des plus importants et les plus vivants cinémas d'Afrique. En 1955, il y avait déjà le film de Paulin Vieira, Afrique sur scène, réalisé à Paris. Et en 1966, celui de Sembène Ousmane, le célèbre La Noire 2, Sembène Ousmane, ce réalisateur sénégalais qui est le seul à avoir obtenu à titre posthume la célèbre récompense, les talons de Yenenga. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le cinéma sénégalais dans les années 60-80, c'était un grand cinéma. Il a connu une perte de vitesse. Et il y a un réalisateur sénégalais qui s'appelle Moussa Absen qui me disait, en tant que cinéaste sénégalais, c'est aujourd'hui pour moi le jour le plus important de ma vie. Lise-Laure, et ce prix, les talons d'or de Yenenga, qu'est-ce que ça apporte? Que deviennent les films qui ont décroché une telle récompense? Alors, pour les cinéastes africains, les talents de Yenenga, c'est quelque chose de très important parce que ça permet, et ça c'est Djamila Sarawi que j'ai interviewé à Ouaga qui a eu les talents d'argent. Elle me confiait que pour les réalisateurs africains, c'est très important parce que leurs films sont vus sur le continent. Il faut savoir que les réseaux de distribution en Afrique sont faibles et eux, être jugés par des professionnels de cinéma, être vus par le public africain, c'est important. En revanche, elle me disait également que quand elle avait décidé d'aller à Ouaga, son producteur, un de ses producteurs américains, qui distribue également le film aux États-Unis, lui disait « Mais c'est où Ouagadougou et puis c'est où le FESPACO, c'est quoi ?» En fait, on se rend compte que le festival n'a pas de statut international. Vaut mieux être primé à Cannes avoir la possibilité que le film soit distribué en France ou à l'étranger, qu'avoir un prix au FESPACO qui vous donne quand même une aura continentale. Le FESPACO, on peut le dire, cette année a donné le pouvoir aux femmes. Hein. Oui, Pascal, c'était la journée de la femme avant le 8 mars. En fait, les femmes réalisatrices, 5 femmes étaient présidentes des jurys professionnels, 2 francophones. Il y avait Eusanne Palsy, la martiniquaise, et Oswald Lewat, qui, elle, est camerounaise. Donc, pourquoi pouvoir aux femmes? Parce qu'également, il y avait une invitée. L'invitée d'honneur était burkinabé. Elle s'appelait, d'ailleurs, on les voit toutes dans le plasma. L'invitée d'honneur de cette 23e édition, c'était une femme qui s'appelle Alimata Salambere et qui faisait déjà partie en 68 du premier comité d'organisation du FESPACO. Alors j'espère que la prochaine directrice du festival sera une femme, une cinéaste, pourquoi pas. Pendant ce FESPACO, plusieurs femmes ont été récompensées. Par exemple, la Tunisienne Nadia El Fani qui parle de visibilité. Qu'est-ce que cela signifie, Lise-Laure? Alors Nadia El Fani, je dirais, dans ce FESPACO, ça a été lors de la cérémonie de clôture un temps fort parce que quand elle est montée sur la scène, elle a remercié pour son documentaire qui a obtenu le meilleur prix du documentaire qui s'appelle Même pas mal. Elle a obtenu donc le meilleur prix et pour elle, elle a dit ce FESPACO, on la voit, elle a dit ce FESPACO pour moi ça me permet de montrer mon film. Ça me permet de montrer mon film parce que ses films ont été interdits dans son pays, la Tunisie, et au Festival de Carthage, qui est un grand festival, son film n'a pas été sélectionné. Donc là, elle disait avec ce prix, merci le FESPACO, merci pour la liberté en Tunisie. Merci beaucoup Lise-Laure Etia d'être venue nous parler du FESPACO sur le plateau de 7 jours sur la planète. Merci Pascal. Ainsi se referme cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur notre site le www.tv5monde.com. Je vous souhaite à tous une excellente suite de programmes sur notre chaîne. À très bientôt sur TV5 Monde.